Bonjour à tous, donc une petite vidéo sur la mesure de courant, de puissance des appareils connectés que j'ai acheté sur AliExpress, essentiellement donc le matériel Tuya. Je me suis aperçu qu'il y avait des grosses différences de mesure et je veux faire cette petite vidéo pour montrer exactement si tout le matériel Tuya, les mesures sont assez précises ou sont carrément erronées. Donc le but de cette expérience, c'est de tester la mesure de chaque appareil pour savoir si la mesure est bien réelle ou bien erronée. Donc on va commencer l'expérience basiquement par le b.a.-ba de l'électricité. On va mettre un multimètre en position donc mesure de courant alternatif entre ma prise de secteur d'alimentation et un récepteur, c'est une charge, une ampoule à LED qui est donnée pour 9 watts. Bien sûr, donc on a branché le multimètre en série, c'est-à-dire que l'alimentation arrive donc ici. Donc ici on a la phase, je remonte sur mon multimètre, ici je ressors de mon multimètre et je vais alimenter ma charge, ok, qui est branchée là-dessus. Et le neutre est branché en direct. L'appareil donc est en série sur mon circuit. Je vous fais un plan pour vous montrer comment ça a été câblé. Donc c'est parti, on va faire la mesure. Donc je branche ma prise sur le secteur. Je vais mettre en route mon ampoule. Voilà, une ampoule LED. Donc on mesure 40 milli. On est d'accord, je suis sur le calibre 10 ampères. Et donc l'unité ampère à partir du point. En dessous, on descend. Et là, on est sur 0,43 milli. Donc si je me mets sur 200 milli, 0,3 milli, 0,4 milli, on va garder 0,4 milli. C'est donné pour 9 watts, ok. Donc, on va faire le calcul tout de suite. Alors, la formule, elle est très simple. Pour connaître la puissance du matériel de votre... pour connaître la consommation de votre matériel, la puissance réelle, quand on n'a pas de wattmètre, c'est simple, c'est puissance égale tension multipliée par intensité courant. Intensité courant dont l'unité est ampère. Donc là, on part du principe que j'ai 240 volts. Multiplié par, on a dit 0,04 ampères qui fait, merde, on la refait, j'ai appuyé trop vite, c'est que deux films en même temps, c'est pas évident. Donc 240 multiplié par 0,04 ampères est égal 9 watts 6 de puissance. Donc l'ampoule est donnée pour 9 watts, donc c'est à peu près ça, puisque si ça oscillait entre 0,03 0,4, donc c'est bon. Donc on va dire 9 watts à 10 watts de consommation. On est d'accord. Donc voilà, premier test, on va intégrer donc un wattmètre que j'ai acheté déjà depuis plus d'un an, ça fait 3-4 ans que j'ai ce wattmètre. Donc déjà, on mesure la tension de 232 volts, ça varie entre 232 et 234. Donc quand on refait le calcul avec 234 volts, ça fait donc une puissance de 9 watts 36 à peu près. Donc ça reste toujours dans la plage de la consommation donnée pour cette ampoule. Ok. Alors maintenant, je suis en position wattmètre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer l'ampoule. Voilà. Et donc déjà, ça commence... attendez, je suis pas sur la bonne fonction. Hop. Voilà. Donc la consommation est donnée pour 4 watts. Alors déjà, ça commence mal. 4 watts de consommation pour une ampoule qui est censée en faire 9. Donc déjà,
c'est en train de me dire que la puissance serait... Alors attendez, parce que maintenant je me pose la question si c'est vraiment une ampoule de 9 watts. Bon, comme j'étais pas satisfait du résultat avec l'ampoule LED, parce que c'est une ampoule LED chinoise, donc je sais pas trop si quelle tension, qui a raison dans l'histoire. Donc on est parti maintenant sur une fluo compact. Les fluo compacts, celle-là, elle fait 20 watts. Donc 20 watts, et j'ai dit 20 watts, 130 milli. Donc au moins avec ça, on a déjà toutes les caractéristiques. Donc on reprend, je remets sous tension. Voilà, donc on a bien 20 watts de consommation. Donc l'autre, c'était pas des ampoules de 9 watts, c'était des ampoules de 4 watts à l'origine. Bon. 20 watts de consommation, par exemple le courant mesuré, ça correspond pas. J'ai que 80 milli de consommation alors que c'est donné pour 130. Donc ça veut dire que déjà mon multimètre il est faux en mesure. Ça commence bien. Bon, c'est-à-dire que finalement c'est le wattmètre qui se rapproche plus de la consommation de ma fluo compact. Donc déjà, mauvais point pour le multimètre. Donc derrière maintenant, je viens de brancher la première prise Tuya que j'avais achetée compatible, donc Tuya mais pas Zigbee. La toute première que j'avais utilisée depuis le mois de décembre. Donc maintenant, on voit la consommation indiquée. Donc il indique bien 138 milli, 21 watts 4, 239 volts. Donc c'est pas déconnant. La consommation indiquée, elle est correcte. Ces données, c'était à l'origine 138 milli. C'est de donner 20 watts, on n'est plus à 1 watt près. Hein. Et la tension, bon, c'est la tension secteur. Donc là, on va dire que cette prise connectée, Tuya, elle est bien calibrée. Elle fonctionne bien. Donc déjà, celle-là, je la valide. Et donc maintenant, on fait le test de la deuxième prise Tuya. Donc celle-là, c'est celle qui est compatible Zigbee. Et là, on regarde la consommation. Donc là, elle donne 136 milli, soit 20 watts, sur 236 volts. Donc là aussi, c'est pareil, c'était 137. Bon, 145, après ça reste du fluo compact, et puis après c'est aléatoire, tout va dépendre de la tension secteur. Mais finalement, la consommation indiquée par cette prise connectée Tuya compatible Zigbee, à première vue, est correcte. Donc là aussi, je la valide. La question que je me pose, c'est que la deuxième prise, qui est dans mon installation dans la grange, elle m'indique des valeurs carrément erronées. Ce que je comprends pas trop par rapport au wattmètre. Donc je vais la récupérer, je vais la tester aussi et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je viens de brancher ma troisième prise Zigbee, Tuya. Celle-là est compatible aussi Zigbee comme la première. Et là, voilà mon étonnement, c'est que pour la même installation, donc là elle m'indique j'ai un courant de 2 milli et 9 watts de consommation sur 243 volts. Donc on va dire que celle-là est carrément à l'ouest. La mesure est incorrecte. Donc c'était bien le doute que j'avais à l'origine sur l'installation. J'ai trouvé ça bizarre. Sur mon installation une consommation de 30 watts et ça m'indiquait réellement, je crois, 3 watts ou 4 watts de consommation. C'était bizarre. Donc voilà, donc cette prise elle est bien en panne. Alors au niveau fonctionnalité, mise en marche, marche arrêt, programmation, elle fonctionne très bien. Mon niveau mesure de consommation, eh bien, elle raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que pour une consommation là, de 20 watts, elle m'indique 2 watts et 9 milli de consommation. Donc eh bien, déjà, même si on fait le calcul, que l'on multiplie les 245 par les 9 milli. Alors les 9 milli, ça correspond à peu près à la mesure de mon multimètre, alors qu'on est censé être à 137 milli. Mais par exemple le calcul, même je dis des bêtises, non, elle indique 9 milli alors 2 milli alors qu'on est à 9 milli. Donc c'est carrément faussé. Et donc elle indique que 9 watts de consommation. Donc voilà, c'est carrément... elle est en panne, donc celle-là au niveau mesure, elle est en panne, comme quoi il faut faire attention parce que finalement
elles sont pas toutes bien calibrées. Alors celle-là j'ai acheté sur le bon coin, je vais pas pouvoir faire de réclamation au vendeur, mais si je l'avais acheté sur AliExpress, j'aurais fait une réclamation au vendeur parce que celle-là est défaillante quoi. Vous trouvez que la mesure est quand même assez défaillante. On était à 243, 44, on s'en fiche, on va pas chipoter. Multiplié par donc 0.002 milli est égal à même pas 1 watt de consommation alors qu'il indique 9 watts. Donc vous voyez la mesure est carrément faussée sur cet appareil là, sur cette prise là. Voilà, donc c'était un petit test assez rapide de ces prises connectées pour mesurer réellement leur qualité. Sur 3 prises, une qui est déconnante, donc bon, ça arrive hein. Donc quand vous voyez que si vous achetez ces prises là et que vous voulez vous en servir vraiment pour faire de la mesure aussi, vous pouvez voir que il vaut mieux tester les tester avant et voir si elles sont bien calibrées avant de vous lancer dans votre opération de mesure avec, parce que voilà, ça peut être carrément faussé. Voilà, je vous rappelle qu'il y a une vidéo pour cette prise connectée, en fait ces 2 prises connectées. Je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez voir la vidéo de ces prises connectées. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Il va y avoir d'autres expériences aussi. Celle-là, elle me triturait l'esprit, donc c'est pour ça que je l'ai faite. Il y a d'autres choses à venir qui vont arriver, encore l'aspirateur et encore d'autres choses. Donc je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.